Sur les installations électropneumatiques et électro-hydrauliques, les signaux électriques de la partie commande doivent être convertis en action au niveau de la partie puissance pneumatique ou hydraulique. Cela est réalisé par les électrodistributeurs. Même lorsqu'ils sont utilisés comme organes de commande, leur fonctionnement ne se différencie pas de celui des distributeurs pneumatiques ou hydrauliques purs. La seule différence réside dans le mode d'actionnement. Sur les électrodistributeurs, le pilotage est électrique. Dans ce qu'on appelle un convertisseur EP, un signal électrique déclenche une action pneumatique. Même chose en électro-hydraulique. Un signal électrique est converti en action hydraulique. Sur ce distributeur hydraulique 4.2, on remarque tout de suite qu'il s'agit d'un électrodistributeur. La commutation de la position de repos à la position de travail se fait comme suit. Sur l'un des côtés du distributeur se trouve un électroaimant dont le noyau, de même que la palette mobile d'un relais, exerce une action mécanique sur le tiroir de commande du distributeur. Lorsque la bobine est excitée, il se crée un champ électromagnétique. Le noyau est attiré vers le milieu de la bobine et comprime un ressort. Ce faisant, il pousse le tiroir de commande du distributeur pour lui faire changer de position de commutation. Le distributeur reste dans cette position tant que le signal électrique est présent. Dès l'effacement du signal, le champ magnétique disparaît et avec lui, la force magnétique. Le ressort de rappel ramène le tiroir de commande et le noyau en position de repos. Voilà ce qui se passe en réalité. Un bouton poussoir, un électrodistributeur, un vérin hydraulique. Un signal est délivré, le vérin sort. La LED indique qu'il y a passage de courant, donc qu'un signal est présent. Et le vérin ne rentre qu'à ce moment-là. Les symboles sont côté hydraulique, le vérin et l'électrodistributeur 4.2. Côté électrique, le bouton poussoir et à nouveau l'électrodistributeur, mais représenté différemment. Il s'agit cette fois-ci d'un symbole électrique.